inégalités hommes et femmes dans le monde représenté par vous? Ok, alors, tout d'abord, je tiens à définir qu'est-ce que c'est l'inégalité homme-femme. Tout d'abord, l'inégalité homme-femme, c'est aussi appelé inégalité de genre, sur l'ensemble des disparités sociales et juridiques qui défavorisent un sexe par rapport à l'autre. Ces écarts de traitement, de droits, majoritairement en défaveur des femmes, et qui empêchent de se réaliser, se retrouvent aussi bien dans les théories scientifiques, philosophiques ou religieuses, dans les faits ou dans de nombreux domaines. Une des solutions pour lutter contre ces inégalités hommes-femmes sont les mouvements féministes. Mais est-ce que le féminisme pose la question? Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques ayant pour vocation de définir et de promouvoir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes, en militant pour les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. Le féminisme a pour objectif d'abolir dans ces différents domaines les inégalités dont sont victimes les femmes. Donc, je vais faire ici le portrait de deux féministes françaises célèbres qui ont fait beaucoup pour les droits des femmes. Donc, tout d'abord, on a Olympe de Gouges, que nous étudions en français, on peut dire, c'est la première féministe, même si ce mot n'existait pas, parce qu'on parle véritablement de féminisme à partir de Simone de Beauvoir, je pense. Donc, avec son ouvrage La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, paru en 1791. Donc, en effet, elle donne pour la première fois explicitement des droits à la femme après la Déclaration des droits de l'homme. Donc, on se souvient par exemple de sa phrase très célèbre: une femme a le droit de monter sur l'échafaud, mais elle a aussi le droit de monter en tribune. C'est donc pour cela que c'est une des premières militantes de l'égalité homme-femme, puisqu'elle prône l'acceptation de la femme dans la vie sociale et politique. Donc le mot féminisme prend véritablement son sens à partir de Simone de Beauvoir, qui est véritablement la pionnière du féminisme du XXe siècle, qui est encore très influente aujourd'hui. Donc après son livre Le deuxième sexe, qui paraît en 1949, donc seulement 3 ans après le droit de vote accordé des femmes en France. Donc, dans ce livre, elle prône l'égalité homme-femme et incite à l'émancipation de la femme. C'est depuis qu'on parle réellement de féminisme, et c'est une pionnière avec sa phrase très célèbre: on ne naît pas femme, on le devient. Les revendications actuelles en faveur de l'égalité homme-femme sont tout d'abord, les personnes qui revendiquent cette égalité veulent l'égalité salariale, c'est-à-dire que pour des travails à temps égaux et à productivité égale, avoir un même salaire, ce dont parlera mon camarade Paul. Donc ensuite, certains féministes veulent la parité, qui consiste à avoir autant d'hommes et de femmes dans le milieu où il y a pouvoir ou pas. Donc, par exemple comme la finance, la politique ou des postes importants au sein de multinationales. Donc une autre revendication est la fin du sexisme, qui consiste à ne pas discriminer les femmes ou les hommes pour un travail ou une filière. On va passer à l'économie. Donc on va parler du sujet le plus polémique, je pense, l'inégalité salariale. Donc on va d'abord se baser sur le chiffre de 25,7% d'inégalité salariale, puis on va montrer pourquoi ce chiffre est complètement faussé. Donc déjà, un si grand écart peut s'expliquer par le fait que les femmes arrêtent de travailler à un certain moment à cause de leur grossesse. Ensuite, on va enlever les travailleurs à temps partiel. Donc, on trouve 16,9%, soit 9,4% en moins que le premier chiffre énoncé. On continue en enlevant l'effet de répartition des métiers qui fausse également le chiffre. Donc on arrive à un écart pour des temps complets et un métier équivalent de 12,8%. Et si en plus on enlève les effets de structure à métier, on arrive à 10,5% inexpliqué, soit 15,2%. Donc beaucoup de différence avec le premier chiffre déjà, mais c'est pas la dernière chiffre.
Donc, si on prend les critères d'expérience professionnelle, ancienneté sur le poste, interruption de carrière, effort fourni, d'après une étude de Korn Ferry, si on prend en compte tous les critères que j'ai énoncés avant, l'écart à un même poste, au même niveau dans la même entreprise, cette différence descend à 2,7%. Ce chiffre est donc ridicule comparé au premier, et ça ne prouve pas réellement qu'il y a inégalité salariale ou cette discrimination existe très peu. On va passer à l'égalité hommes-femmes dans le monde. Donc, vous savez que dans le monde, les inégalités hommes-femmes sont assez fortes, surtout entre les pays d'Occident, Sud-Orient et d'Afrique. Donc, dans ces deux derniers, où les droits des femmes sont un petit peu bafoués, légèrement. Pour exemple, nous allons prendre deux pays, la Suède et l'Afghanistan. Donc, un pays d'Occident, la Suède, un pays d'Orient, l'Afghanistan. La Suède est l'un des meilleurs pays du monde où vivre en tant que femme. Elle possède l'un des PIB les plus élevés d'Europe et son peuple se déclare l'être l'un des plus heureux. Mais c'est un pays où l'égalité homme-femme semble la plus aboutie. De la législation aux conditions de travail, en passant par les initiatives sociales, en avance sur leur temps, voici pourquoi la Suède est le meilleur pays du monde où vivre en tant que femme. Avec 12 femmes pour 23 ministres, le gouvernement suédois a totalement intégré le principe de parité dans le pouvoir politique. Depuis 2011, un ministère spécialement dédié aux enfants, aux personnes âgées et à l'égalité des genres a également été mis en place. Les 2/3 des hommes afghans pensent que les femmes ont trop de droits. Selon un sondage récent, les Afghans les plus jeunes sont les plus hostiles aux droits. L'agence ONU Femmes a interrogé 2000 Afghanes et Afghans sur leur conception de l'égalité des genres et leurs réponses révèlent un inquiétant fossé entre hommes et femmes. En effet, les 2/3 des hommes interrogés étaient d'accord pour dire que les femmes afghanes ont trop de droits. Et un tiers des femmes pensent de même. Voilà quoi. Ça faut le savoir. Quelques progrès ont été faits ces dernières années en termes de droits des femmes. Elles occupent plus du quart des sièges au Parlement et à Kaboul, il est moins rare que des femmes exercent des métiers. Mais d'un côté, les hommes, le conservatisme s'est renforcé parmi les jeunes qui sont encore plus défavorables aux droits des femmes que la génération de leur père. Donc ici on peut même constater que donc, en Occident, en Europe, donc chez nous, les femmes, les inégalités sont très faibles. Par contre, dans les pays comme l'Afrique, le Moyen-Orient, et toutes les régions comme le Moyen-Orient, Orient, bizarrement c'est un peu plus rouge. C'est très Moyen-Orient. Voilà. Donc, nous n'avançons pas les trucs, pas. Nous avons des sources sérieuses. Comme l'INSEE, source très sérieuse. PNR, que je suis très vérifié. L'Observatoire des inégalités, qui est validé par l'État. Le Figaro, voilà. Institut britannique. Ça oui, ça va. Et donc, on vous recommande de lecture si ça vous intéresse. Un pour le féminisme et l'autre contre. Donc, on a le fameux deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et de l'autre, on a L'amour et la guerre de Julien Rocher. Un peu plus actuel. C'est bon que Julien Rocher. Terminé. Merci. Alors maintenant, un peu de silence et je répète toujours certains vous arrêtez de rigoler de manière stupide, c'est agaçant. Mais ça, faut le savoir. C'est agaçant. Qui a des questions? Alors maintenant, on va de manière très simple des questions. De manière précise. Allez-y, Valentin. C'est pas une question, mais je tiens à les féliciter pour leur Non, recherche. on n'a pas félicité. Sinon, ça m'énerve. Bonne question.
ça Mais arrive. Julien Rochdy, c'est pas un écrivain qui ne prône pas l'égalité homme-femme, justement, si vous le citez à la fin. mais- Alors, l'égalité, en fait, Tu parles de qui? J'ai pas entendu. Julien Rochdy. En fait, le livre de Julien Rochdy est essentiellement un livre qui va à l'encontre, effectivement, pas des droits de la femme, je vous rassure, qui va à l'encontre du deuxième sexe, parce qu'en fait, Julien Rochdy, donc, c'est où on est pour ou contre le féminisme, dans le sens où est-ce qu'on est des femmes ou on le devient. C'est la phrase de Simone de Beauvoir. Tout à fait. Et soit on est tout à fait d'accord avec, soit on n'est pas du tout d'accord. Et Julien Rochdy n'est pas du tout d'accord. Et dans son livre, justement, il explique pourquoi il n'est pas d'accord. Et il fait une critique, mais je veux dire, il ne veut pas mettre toutes les femmes à la cuisine. Oui, c'est pas Voilà. ce qu'il dit. Il faut le savoir quand même. En fait, il déconstruit l'argumentaire des féministes pour montrer que en fait, ça n'a aucun sens. Non, Mais non, c'est pas l'argumentaire des féministes. Êtes-vous pour ou contre l'égalité homme-homme? Non, non, ça vous ne votez pas. Non, non, là aussi, là-dessus, on ne demande pas l'opinion personnelle de chaque personne. Mais- Ça, c'est pas important. Ça, c'est votre problème, c'est votre but de vue. Ici, on parle de manière générale. Je veux dire, c'est du bon sens. Et puis... Non, non, mais vous répondez pas non, là-dessus. non, mais je réponds pas personnellement. C'est disons uniquement sur l'exposé, sur les éléments. Donc ta question n'est pas valide. Disons À que tous je les temps, fais tout à l'heure, ne réponds pas. Laisse tomber la question, ne réponds pas. Et t'évites pas de poser ce genre de questions, ça m'énerve. En fait, on ne demande pas l'opinion personnelle de la personne. Chacun peut avoir une opinion différente. C'est sur le thème, sur les notions d'égalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non. Allez-y. Ah, mais posez des questions. Hein. Je suis tout à fait ouvert aux questions et aux dialogues. Moi, je pose la question sur les salaires. Alors, comme c'est toi qui as traité ça. Entre ce qu'on dit et d'après ta théorie, ce que tu as trouvé, donc d'après l'écrivain. La différence de tout. Normalement, l'inégalité, c'était combien pour les salaires au départ? Au départ, c'est. Oui. Le pourcentage. Tu as cité le chiffre. En fait, ça dépend des critères qu'on met dans le calcul. Le chiffre qu'on donne, donné par les féministes, c'est 25,7. Oui, et après, tu as donné un autre chiffre qui est Oui. beaucoup plus faible. Alors, c'est quoi l'explication de différence? On peut revenir là-dessus? Dans le calcul, en fait, il y a plusieurs facteurs qui font que l'inégalité se réduit, en fait. Donc, par exemple, si on veut réduire déjà le 25,7, eh ben, on enlève les travailleurs à temps partiel. Non, le travail à temps partiel. Et en général, qui fait ce type de travail? Les femmes, pour l'essentiel. La femme de ménage, pas prenez ceux qui nettoient dans les entreprises, hein, qui fait le matin, qui fait le soir. Et puis c'est aussi difficile à dire parce qu'il y a certains travails où on est payé en fonction de la productivité. Oui, Si un homme est plus productif oui, qu'une mais femme, d'accord, mais là, de manière globale. effectivement il y a une manière globale sur quand même les femmes. Après, une différence. Après, donc, on trouvait un chiffre de 16,3%. alors, autre explication dans rapport au travail. Sinon, après, on a la répartition des métiers. On tombe à 12,8%. On enlève aussi les effets de structure à métier. Entre autres, c'est âge, secteur d'activité, taille de l'entreprise, type de contrat de travail. On a 2,3% en moins et on arrive à une part de 10,5% inexpliquée, soit 15,2%. Donc, voilà, ça fait déjà 10% en moins. Et il y avait aussi comme élément, autre élément. Il y avait l'étude là que je cite, celle de l'Observatoire des inégalités, elle est incomplète. Et donc ensuite je me base sur celle de Korn Ferry, de l'Institut Korn Ferry. Et donc on prend en plus les critères d'expérience professionnelle, d'ancienneté sur le poste, d'interruption de carrière et d'efforts fournis. Donc d'après l'étude, on tombe à une inégalité de 2,7%. Dans les écarts des chiffres, c'est lié, ce sont des critères différents. On n'a pas pris les mêmes critères. Oui, en fait, Ah, c'est ça. l'étude est. Selon les critères qu'on choisit, on peut avoir des En fait, chiffres. c'est le manque de critères précis qui fait que Non, l'écart c'est est énorme. D'accord. Et maintenant, des questions. Oui, mais il y avait aussi des études sur la différence salariale, mais entre deux personnes qui font le même poste depuis longtemps. Mais justement, encore une fois, c'est compliqué à dire. Deux personnes qui font le même poste, ça veut dire que tu les mets dans deux bureaux égaux, dans deux bureaux même taille, qui font exactement la même quantité de travail tout le temps. C'est pas possible de réaliser une expérience comme ça. Enfin, c'est des rats de laboratoire, les gens. Non, mais il y a plusieurs exemples. J'attends une citation. Par exemple, dans ce type de Silence.
Allez-y. En sortie d'école d'ingénieur, une femme gagne 33 792 € par an, alors qu'un homme en gagne 35 885. Encore une fois, ça dépend. Alors ça dépend de quelle sorte, de quelle école d'ingénieur, ça dépend quel est le travail, ça dépend de tellement de choses en fait. C'est-à-dire que Valentin, laissez parler ce qu'on fait. Mais si on payait moins les femmes que les hommes, il n'y aurait que des femmes sur la société du travail. On chercherait que des femmes puisqu'on les paye moins cher. Elles coûteraient moins cher. Après, c'est quelque chose de... Moi, je tiens à dire que les invités au restaurant. Dans ce l'emploi, il n'y a pas d'inégalité. Alors, non, il y a des inégalités, mais j'ai envie de dire, Non, il y a quand même une égalité. non, mais est-ce que les shampooineurs sont mieux payés que les shampooineuses? C'est sur des métiers qui ne sont pas interchangeables. Et c'est une question de productivité, en fait, c'est une question, il y a tellement de facteurs, c'est impossible de déterminer si réellement il y a une inégalité ou pas. Et s'il y avait vraiment une inégalité, et si vraiment on payait les femmes moins cher, encore une fois, il n'y aurait que des femmes. Parce que les patrons, on embaucherait que des femmes. C'est pas lié à la nature du sexe, mais au métier. Le patron, non mais sérieusement, un patron qui voit une femme ou un homme, je veux dire, le capitalisme n'a pas de sexe, hein, je veux dire, il va pas dire, bah, c'est une femme, je la prends pas. Bon. Si elle est bien, À part. Et voilà, et encore une fois, ça peut être. Et encore, non mais encore une fois, ça peut être. Par exemple, une serveuse. Est-ce qu'une serveuse va être privilégiée à un serveur? C'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc techniquement, c'est une discrimination envers les femmes. En fait, les discriminations, elles se valent. Dans un même métier, même entreprise, C'est lié à la nature du métier, en fait. Tout à fait. Donc, à la nature du sexe. Tout à fait. si on a quelqu'un dans un même métier, dans une même entreprise, par exemple, on a un homme très éloquent, très sûr de lui, il va demander une hausse de salaire à son patron. Il va forcément le convaincre, enfin, il va avoir plus de taux de réussite. Alors que si c'est une femme qui n'arrive pas à parler, toute timide, je ne dis pas qu'elles sont timides, hein, mais là, ça va faire une inégalité, forcément. Donc il y a des facteurs comme ça, il ne faut pas les calculer. Oui. Vous faites quoi pour défendre l'égalité homme-femme? Alors, Bonne question. et déjà, je pense qu'en France, on ne peut pas se plaindre. Voilà, on peut vraiment pas se plaindre en France parce que, voilà, vous voyez en Afghanistan, on dirait les trackers dans Harry Potter. Non mais sérieusement, je pense sincèrement qu'on ne peut pas se plaindre en France et que l'égalité homme-femme, si je veux dire, on n'est pas encore en entreprise, donc moi je ne paye pas de femmes. Voilà, donc qu'est-ce que je fais au quotidien? Écoute, Je vais manifester, non? je t'avoue que... Alors non, je ne manifeste pas, voilà, parce que je vois les cheveux bleus. Par exemple, je sais pas, je fais la vaisselle. Parfois je fais la cuisine. Et je veux dire, je fais la vaisselle et je fais la cuisine. Aussi bien que mon père. Je veux dire, à la maison, mon père travaille plus. Mon père cuisine plus que ma mère. Parce que ma mère rentre plus tard. Mais tu fais le ménage chez toi? Évidemment, et je fais le ménage, évidemment. T'as cru que c'était... Donc terminé, c'est bon, terminé. Alors maintenant, l'écriture sur la forme. Donc, comme j'ai dit avant, il y a aussi un autre point, ne restez pas là où vous êtes, il faut bouger. C'est déjà mieux. Par rapport au foot, hein, le fait de parler, c'est déjà mieux. Et au niveau des documents, il y a plus de documents. Je pense simplement qu'il faudrait peut-être davantage se servir des documents que vous montrez. Hein, quand on t'a mis des chiffres, il y avait tellement de chiffres au début, moi je n'arrivais pas à lire les chiffres. Hein, il vaut mieux mettre moins ou zoomer. Et pendant que tu peux indiquer ça, le camarade il peut très bien montrer, hein, pouvez-vous partager le travail. Tu parles de ça, le camarade le montre avec ses doigts. Pour ceux qui sont dans la salle, hein, au niveau de la forme. Ça montre encore un peu d'organisation. Et après, pour la forme aussi, je crois que, juste revenez ta feuille.
Voilà, t'as été perdu dans tes notes et on l'a tout de suite vu en fait. Enfin, moi j'ai vu. Donc la prochaine fois, essaye de faire des. Voilà, non, mais même pas. Genre, juste ça est égal à ça. Donc là, en fait, tu t'es perdu, on voyait que tu cherchais en fait la saute au début. Non, globalement, c'était beaucoup plus fluide, c'était mieux. Et il y avait davantage de documents diversifiés. C'est bon. Laissez votre travail là-bas. Mettez une copie sur papier. Faites un copier-coller sur papier. Let's go! Jusqu'à championneur est mieux payé que J'y vais. Un témoignage?